Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur la Craftbox et le thème donc du bord de mer Seaside, où je vais faire une petite création que j'avais déjà fait une fois avec des tambours à broder. J'en ai plein, j'en ai une caisse pleine de tambours à broder que j'avais acheté en gros, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas utiliser le papier. J'avais pas mal de choix de papier, mais je voulais un papier encore de forme parce qu'après je vais le recouvrir de texture, etc. Donc je préférais avoir un papier où il n'y a pas trop de belles images pour tout camoufler. Je vais prendre un crayon à papier et je vais choisir un peu le pourtour. Donc je vais prendre la mouette ici et à moins que je prenne cette mouette-ci, mais j'aurai pas, non, je vais prendre la mouette ici avec le petit piquet. Donc j'aligne tout et je vais passer un petit coup de crayon pour ensuite découper. En sachant qu'ici ça sera un peu, voilà, au moins que j'ai quelque chose pour découper tout le tour. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave puisque ce sera au dos. Je laisse mon tambour à broder tel quel, vu que c'est le thème de la mer. Il n'y a pas forcément besoin. Vous pouvez le teinter si vous voulez, mais je vais le laisser plutôt en bois brut. Et ça sera un peu assorti aux couleurs du papier. Bon, je décapite ma mouette. Voilà. Je ne le colle pas, donc il ira comme ceci. Après, s'il faut, je couperai l'excédent une fois que ça sera bien sec. Voilà ce que ça donnera pour l'instant. Donc, je vais utiliser un pochoir Snip Art que j'ai mis, comme je l'avais promis, dans son petit anneau. Et je vais prendre donc le pochoir qui était inclus dans la box, qui est ici. Donc, pour celles qui n'ont pas suivi mes vidéos, ces anneaux, je les trouve chez la Fabrique à Scrap. Pour, je crois que c'est 25 centimes l'anneau. Donc, c'est vraiment pas excessif. Et pour faire vos albums ou autre, ça peut être assez pratique. Je vais prendre ma pâte de texture, ma spatule, et on y va. Donc là, c'est de la pâte de texture de chez Ranger, que j'aime beaucoup. Et je vais faire une vague par ici, pour donner un peu de texture à la page. Parce qu'après, on va décorer tout ça. Je remets tout dans le pot. Et voilà ce que ça donne, je vous le montre de plus près. Elle est trop belle cette vague. Je vais laisser sécher. Avant de le coller au tambour, je vais y rajouter un peu de washi tape. Donc je vais en mettre un peu par ici, histoire de faire un peu de texture et de motif, puisque là il n'y aura rien. Donc du coup je vais couper ma bande à peu près comme ça, et je vais, puisqu'il y a sur ce washi tape il y a un petit opercule, je vais pouvoir coller mon washi tape. J'aurais pu faire l'inverse, mais coller comme ceci. Même si un hippocampe dans le ciel, ça ne se fait pas. Mais comme après je vais mettre plusieurs superpositions, je voulais faire un petit fond, mais je pense que comme ça ira très bien. On va ensuite coller notre papier sur l'envers en fait
notre tempura brodé. Donc du coup moi je vais le serrer le maximum que je peux. Pour qu'il soit bien solidarisé. Et avec du gel médium, je vais coller mon tambour. Donc je vais en mettre pas mal en tapotant. Et je vais donc y apposer mon tambour en centrant bien. Et en appuyant. Et je vais laisser sécher pour que ça se consolide bien. Je vais également mettre du gel médium tout autour sur le haut. Parce que je vais y coller ensuite du ruban. Enfin de la dentelle. Maintenant que c'est un peu sec, je vais coller le bateau en fait que j'ai découpé dans les petits emballages comme ceci en fait, que je garde précieusement. Du coup j'ai découpé un bateau avec la bordure blanche parce que je l'ai découpé à la main, donc j'ai fait exprès, que je vais coller par ici pour mettre un peu plus de texture. Et j'ai aussi découpé un phare dans le même emballage que je vais mettre par ici. Donc j'ai essayé d'arranger au mieux ce qui me restait de la Craftbox. Donc j'ai pris une petite bouteille que j'avais de chez moi, que j'ai remplie de micro-billes, et je vais donc la mettre avec du gel médium au pied du phare. Par ici. Un peu
en travers, je vais prendre l'étoile de mer. Je vais mettre la petite coquille Saint-Jacques avec la perle. Donc ça, je pense que ça faisait partie du kit Creative Craft Academy avec le cœur et les coquillages. Donc, je vais essayer de la faire tenir. Je vais y rajouter les coquillages. J'ai créé avec la dernière fleur qui restait de la box et avec du fil d'aluminium, j'ai superposé toutes les petits pétales qu'il y avait et j'ai fini avec une perle qui me restait, mais vraiment il m'en restait plus qu'une grosse parce que j'ai tout utilisé lors de la dernière création. Et cette fleur donc que j'ai un peu améliorée, je vais la coller par ici en essayant de pas trop cacher les coquillages. J'ai des petits cabochons perlés que je vais mettre également. Et j'ai des cabochons que j'avais quand je faisais des bijoux autrefois. Donc là, je mets des tout petits comme elle avait dans la craft box, à peu près de la même taille. Et du coup, je vais en coller quelques-uns par-ci par-là pour faire comme s'il y avait des gouttelettes d'eau. Je vais mettre un ici par exemple. Sachant qu'après ma colle sèche transparente. Donc là, ce que je voulais faire, c'était y mettre ce pendentif, enfin ce charme-là. Je vais essayer de le coller avec du gel médium. Et comme il est tout en creux, on va quand même essayer. On va bien voir ce que ça donne. Et je pense qu'il peut tenir. Il y a ces fleurs-ci aussi que je vais mettre, qui étaient d'une autre craft box. Alors je ne sais plus laquelle, donc je vais essayer de mettre des fleurs qui soient en harmonie avec. Je vais pas mettre la rouge parce que j'ai pas de rouge, donc je vais commencer par mettre la blanche. Par exemple ici. Et la petite bleue. Donc, je suis assez généreuse en gel médium parce que comme ça moi je suis sûre que ça tienne. Donc là, on va en enlever un peu, quitte à y mettre. Non, je peux y mettre des joyaux. L'hippocampe, on va pouvoir le mettre quelque part. Il me reste une petite perle. Je vais essayer de mettre ici. J'en ai une autre.
la tortue. Je vais rajouter des demi-perles nacrées sur les bords et je pense que ce sera bon pour la déco. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai mis du ruban qui était de la Craftbox. C'était le ruban qui entoure la box. Donc en bleu ciel, j'ai remis un petit rappel d'un nœud de la Craftbox. Et voici l'intérieur du tambour à broder. Avec tout ce qui me restait de la Craftbox. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que pour bénéficier des frais de port gratuits, il vous suffit juste de rajouter le code Sandrine en majuscule sur la boutique craftbox.co.uk ou UK et vous aurez donc 8 livres 50 de réduction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la petite cloche. Allez jeter un coup d'œil sur mon blog où je mets des photos plus en détail de la création. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!